Dans cet épisode, nous continuons notre route à travers l'État du New South Wales, entre plages et parcs nationaux à la recherche des plus beaux spots possibles. On vient d'arriver à Byron Bay et on a voulu aller au phare. Et du coup, le parking est payant, c'est 10$. Et ici, là, on est au point le plus à l'est de l'Australie. Ouais. Continent. Ouais, du mainland quoi. Pas sans compter les îles ou des trucs comme ça. Ah oui. Donc il y a un petit phare et une vue à 360 sur l'océan. Bon, du coup, ça fait un petit peu comme si c'est l'entrée du phare qui était payante. Et de toute façon, en ville, tous les parkings étaient payants aussi. Normalement, ici, on pourrait apercevoir des baleines, mais la saison, c'est de mars à octobre-novembre. Donc, je pense que là, on va pas pouvoir en voir. Dommage, parce qu'en vrai, ce serait trop cool. Voilà le petit phare, il est hyper joli. On se croirait en Bretagne. Franchement là, parce qu'en plus avec les côtes et tout. La côte, les grandes plages, c'est un peu couvert. Il y a un phare. Bienvenue en Bretagne. Bon les potes, est-ce qu'il y en a qui veulent aller se baigner? Ou est-ce que la liste des dangers vous rebute un petit peu? Nous personnellement, on va pas aller se baigner. En plus il fait froid, il y a un vent. L'eau doit être vraiment glacée. L'eau doit être glacée, il fait un temps. Oh là là, ça donne pas très envie. Hein. Non. On a l'impression d'être de retour dans notre Bretagne. Voilà. C'est fou la météo là quand même. Hein. On est à 15 000 km de chez nous, mais on a l'impression d'être chez nous. De pas avoir bougé. Voilà. Regardez les Bretons. S'il y a des Bretons sur la chaîne. Ah oui, il y en a en plus, il y a Erwan. Oui, déjà pour sûr. Et bah regardez, on a la maison. Et là il y a hier, bon c'est pas des bonnes nouvelles, mais hier il y a un couple de Suisses backpackers qui s'est fait dévorer par un requin. Qui avait notre âge. Ils avaient notre âge et elle s'est fait dévorer par un requin. Lui a essayé de la sauver, il l'a ramenée sur la plage et elle est malheureusement décédée sur la plage. Et lui il est gravement blessé, donc s'il faut il a plus de jambes, plus de bras. Et ça s'est littéralement passé à, je sais pas, moins de 300 km de où on est là. Ah ouais, c'est vraiment pas loin. Et en plus ils devaient rentrer, c'était leur dernier jour en Australie, ils rentraient en Suisse le lendemain quoi. Ouais. Ouais, les requins ça rigole vraiment pas quand même. On dit c'est rare, mais non, il y en a quand même. Un coup que t'es sur place, il y a quand même des news assez régulièrement quoi là-dessus. Ouais, c'est pas si rare que ça non. On retourne au van parce que du coup le parking c'est limité à 1 heure. On n'a pas eu le temps de monter en haut du phare, mais tant pis, au moins on l'aura vu. C'est quand même un des emblèmes de Byron Bay. Et il commence à nous pleuvoir dessus en plus. Donc il va falloir qu'on aille manger et se mettre à l'abri. Après s'être retrouvés sous une pluie torrentielle à Byron Bay, nous avons repris la route pour s'éloigner du nuage et retrouver du beau temps. Il avait trouvé un endroit sur Google Maps qui avait l'air hyper sauvage et tout. Et là, quand on voit la route depuis tout à l'heure, on est dans du chemin depuis déjà au moins 15 minutes. Donc on est vraiment en train d'aller dans un endroit isolé, quoi. Ouais, donc ça aurait pu être super comme spot. Mais en fait, tout le comté de Byron, donc de Byron Bay, comme pour nous ça, en fait, ça fait pareil. C'est interdit de camper, mais partout. Il précise bien que ce soit dans une rue, que ce soit dans un parc, n'importe où. En fait, il n'y a pas le droit de camper tout court. Et c'est 1000$ d'amende. Donc autant vous dire que ça refroidit. Hein. Ouais. C'est vraiment beaucoup. Là, l'endroit, on avait envie d'aller voir quand même par curiosité. Oh là là, la plage. C'est des grandes plages de falaises et tout. Ouais. Mais c'est mort quoi. On va pas prendre le risque d'y rester parce que là, je veux dire, le mec il vient là, jusque tout au fond là, il nous voit, c'est sûr, il nous met l'amende. Hein. Oui. Il n'y a aucun doute. Ah ouais, la route, c'est vraiment. On croise pas grand monde hein, en plus. Je pense que ça va être magnifique au bout. Ça y est, là on arrive au bout. Ah non mais là toutes les interdictions, c'est un truc de fou. Là, pas de véhicule ni de chien. Donc là, il n'y a même pas le droit de se garer. Pas de feu, pas d'alcool, pas de tente, pas de chien, pas de pêche. Et là-bas, pas de camping.
Non, donc là c'est même se garer, là il n'y a pas le droit. On voit bien là, maximum penalty dépasse 1000 $. No camping partout. Waouh, la plage est immense. Incroyable. Hyper sauvage. L'endroit est magnifique. Le petit oiseau noir à bec orange. Hein. Il est drôle, hein. Hervé. Bon, on vient de se trouver un petit spot là, on a roulé une demi-heure du coup pour sortir du comté de Byronshire parce que ça faisait comme nous ça en fait, c'était vraiment tout le comté là où il y avait l'amende de 1000 $, ou pas du tout stationné, etc. Donc on s'est dit on va vers le sud, là on est dans le comté de Ballina et on est dans un cimetière, voilà. Donc, Pas dans un cimetière, à côté. mais bon, c'est voilà, c'est vert, c'est joli, c'est calme, au moins on va être tranquille. Donc il y a le petit cimetière qui est là-bas derrière. Et nous on est garés ici. Et du coup, il y a la grande route là-bas, on l'entend un petit peu mais ça va. Franchement, l'endroit est vraiment mimes. Hein. Il fait pas peur ni rien quoi, malgré le fait qu'il y ait le cimetière juste là-bas, mais l'endroit est plutôt agréable. En plus, en passant du coup dans l'état du New South Wales, ce qui est bien du coup, c'est qu'on a gagné 1 heure. On a pris 1 heure de plus, donc par contre on a encore plus de décalage horaire avec la France. On a 10 heures de décalage horaire, donc ça commence à être pas mal. Le soleil avant il se couchait à 18h, donc c'était vraiment tôt. Là on a gagné un peu plus, ça fait 19h. Donc c'est mieux parce que sinon c'est vrai que ça faisait très court et vu qu'on est très à l'est sur la planète, c'est bien qu'on ait gagné 1 heure quoi. Ça nous laisse un peu plus le temps de profiter du jour. Hop là, les petites courgettes, les petites carottes, petits champignons qui arrivent. Et pour finir, des choux rouges. Alors avec nos petits légumes, on va faire des nouilles comme ça, style Hokkien, des grosses nouilles. Dernière touche finale avec la sauce tomate et c'est bientôt prêt à déguster. C'est une recette improvisée avec ce qui nous reste. Ouais. Bah ça va. Ah c'est pas mauvais les grosses nouilles hein. Non. On n'en mange jamais des comme ça, franchement c'est pas mauvais hein. Allez, au dodo. Regardez à quoi ressemble la station-service. Il y a vraiment une pompe là, une juste à côté de nous. Et en gros c'est tout. C'est tout. Comme si on était vraiment au milieu de nulle part quoi, un peu. Spot avec vue pour manger ce midi. C'est super beau là l'endroit, il fait un temps magnifique, ça s'annonce sympa. Bon après le petit repas en rapide, on va aller faire un petit tour le long de la côte là. Ça va, c'est assez sympa. C'est vrai que depuis qu'on est passé dans le nouvel état, c'est quand même un peu plus sauvage. On va pas se mentir, c'est un peu plus sauvage. On peut toujours pas se baigner. C'est toujours... Oh quoique là, bof. Oh là ça va. Ça va encore, regardez. Il y a quand même des vagues, mais c'est des vagues qui sont pas très hautes. Et j'avoue que ça fait quand même une petite baie. De côte, là, entre le Queensland et New South Wales, là, c'est quand même beaucoup plus... Ouais, t'as raison, hein. C'est plus sauvage. Depuis le début, là. Donc ouais. C'est mieux quand même. Et par contre, niveau van, c'est toujours la même chose. Hein.
interdit de partout, tout le long de la côte. J'ai l'impression que ça va être comme ça. Donc c'est vrai que là on a quand même regardé pour peut-être faire un peu moins de côte et faire un peu plus de parcs dans les terres, des trucs comme ça. Mais on pense qu'il y a dû avoir des abus parce que c'est pas possible. Enfin, pour avoir autant d'interdiction interdit vraiment à ce point. Alors juste devant nous là il y a un petit kangourou en train de manger. Il y en a un autre en bas ici. Il y en a deux autres là-bas, ils nous voient arriver, ils ont levé la tête en mode qu'est-ce qui se passe? Deux bipèdes arrivent. Je sais pas si on va réussir à les approcher. Voilà. Je pense qu'ils sont recensés et c'est pour ça que là il y en a qui ont des étiquettes à l'oreille parce qu'on est vraiment dans un espace complètement, ils sont complètement en liberté. Hein. Waouh. Allez, le retour du quadrupède, ça y est, c'est officiel. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu sur la chaîne. Il est de retour. Le voilà, l'officiel, le vrai. Viens par ici, faut le capturer. Hop là. Là on a eu les 4 membres qui ont touché le sol. Hein. On est monté sur le petit bout d'île là qui est relié ici. Et ben c'est assez beau. J'aimerais bien vous faire ressentir la force des vagues ici, c'est assez impressionnant. Et déjà quand vous voyez toute la mousse que ça produit, ça vous en dit long sur à quel point c'est violent quoi. On avait quelque chose qu'on voulait vous dire à propos de Sydney. On a eu une super bonne nouvelle qui est tombée ce matin. Hier donc j'avais appelé plein de campings pour qu'on essaie de trouver un endroit pour pouvoir passer le nouvel an là-bas. Et ce matin on a l'un des campings qui nous a rappelé pour nous dire qu'il y avait un désistement. Donc on a eu un énorme coup de chance parce que vraiment mais tout est complet et on n'avait pas d'autre choix que d'essayer de trouver des coins pour dormir quoi, sur des parkings et tout. Quoi. Mais Voilà. bon, c'est jamais vraiment autorisé, donc on se serait fait virer tout le temps. Bah oui, la douche, ça aurait été compliqué, on aurait été à des douches de plage et tout. Là, au moins, le van, il sera quelque part, on sera tranquille, quoi, on sera libre. Ouais. Et le camping, on sera à 1 heure en transport de la ville, c'était le plus proche. De Ouais, l'opéra. du plein centre-ville, et vraiment, c'était le plus proche. Donc franchement, on est hyper contents. Ouais. Donc, c'est officiel, nous passerons Noël et le Nouvel An à Sydney. Sydney. Bon maintenant objectif les petits potes, aller faire 2-3 courses, aller racheter du frais parce que là on n'a plus du tout de frais avec le petit frigo. On a encore pas mal de tout ce qui est un petit peu sec, conserve, etc. Mais c'est vrai qu'on a plus rien pour le matin, plus de yaourt, plus du tout d'œufs, de trucs comme ça. Donc on va aller faire des petites courses. On va aller chez Aldi parce que Aldi c'est vraiment le moins cher en Australie. Et on ira faire un petit complément chez Woolworths à côté parce qu'ils n'ont pas les yaourts qu'on prend d'habitude, les Yoplait. Donc ça va être une petite course et après objectif se trouver une douche pour se doucher tout simplement. Et un spot. Et après un spot, je sais pas si ça sera le long de la mer. Je sais pas, je vais regarder le temps. Don't care how I'm feeling. That was like my best friend. Oh, damn, babe, damn, babe. Ça a l'air tout mignon. Là où on arrive. Bah alors là, pour une fois, il y avait tellement de choix de spots sur Park Fortnite qu'on avait l'embarras du choix. On savait même pas quoi choisir. Bah là, il y avait trop d'endroits. Alors ils ont l'air un peu moins relous ici. Et sur le spot là du coup il y a des douches. Ouais. Alors là, royal. Là c'est hyper joli là où on est. Hein. C'est quoi, c'est la mer ou c'est un lac ça? Et c'est une rivière je crois. Une sorte de rivière qui rejoint la mer. Ouais. Oh, il y a moyen que le spot de ce soir soit vraiment bien. Douche, belle vue. Ah, la douche indispensable pour toi là.
Parce que là, ça fait au moins 4 jours. Bah, pas que pour moi, pas que pour moi. 4 jours, bah oui, bien sûr, on s'est touché hier. Ouais, c'est vrai. N'importe quoi. Ah bah c'est là. Alors là, c'est vraiment royal. Là, il y a tout un espace vert et tout. En vrai, il y a d'autres spots là-bas, c'est trop beau. Il y a la sorte de rivière juste ici. Et là, il y a les douches. Bon, du coup, c'est des douches extérieures, mais c'est toujours mieux que rien. Et il y a en plus un robinet. On va pouvoir re-remplir le van. Donc franchement, trop bien. D'habitude, ce genre de robinet, on peut pas les ouvrir. Il n'y a pas le truc en haut pour les ouvrir. Et là, on peut. Donc franchement, incroyable là l'endroit. Et grand évier pour faire la vaisselle. Et alors là, c'est tout fait pour nous là. Et les toilettes. Bon voilà, juste les toilettes. Hein. Je m'attendais à quoi en ouvrant la porte, sérieux. Ouais, Parfait. la cuve en plus là, en vrai, elle est à peine. On l'a pas trop utilisée. Hein. Ouais, mais autant. Oui, non mais. Si on passe 1 heure ici, c'est 1 heure de moins à Oui, bien sûr. remplir plus tard. Bon bah voilà, petite douche prise pour les vannes trotteurs. Et maintenant, on va faire un peu de travail sur les vidéos avec une petite bière bien fraîche. Avec du soutien moral. Voilà, on va pas se laisser abattre non plus. Hein. Là, on a quand même une vue qui est sympa. La deuxième petite bière ici. Puis voilà quoi, le van il est en train de charger tranquillement en eau, juste là. Voilà, il se remplit en eau, il se gave en eau, Et aussi, il prend l'apéro. comme nous. À l'eau, allez, chine et au travail. Chin. On a fini ce qu'on avait à faire sur la vidéo. Et après, le jour va commencer à tomber. Donc on va aller se spotter là où on a vu près de la plage, là, au bord de la plage. Et comme ça, on va pouvoir se faire à manger là-bas. Non mais là par contre, c'est vraiment trop beau pour être vrai là, le spot, c'est pas possible. Il y a vraiment pile la place ici et sur la photo, les gens étaient pile ici. Là, il y a l'accès à la plage. Il y a personne, on est tout seul sur l'endroit. Vraiment, s'il y a aucun ranger qui passe ce soir, On est bien. c'était magnifique là ce spot. Incroyable. Comme on avait en Europe, en van, vraiment des endroits face à la mer là. Le rêve. on en hein. avait des trucs comme ça. Hein. Ah mais on en avait souvent des trucs comme ça hein, par rapport à ici. Hein. Et sans panneaux, sans rien du tout. Hein. On va se mettre en marche arrière pour avoir Ouais. la vue directement depuis le lit. Oh là là, ça va être trop beau. Et bah voilà, magnifique. Ah ouais, non mais la plage elle est vraiment belle je trouve. Enfin, c'est sauvage, c'est beau. Oh là là. Ah, je suis trop contente là, c'est notre premier vrai spot comme ça. Autant, bah après là si, il y a celui il y a quelques jours là, on était quand même près de la mer, là où le mec il est venu avec sa musique là. Mais là, avoir autant la vue dégagée là sur la mer, genre on va vraiment manger là face à la mer. Enfin après la nuit va tomber, mais demain matin petit déj face à la vue, vraiment trop cool. En Je suis trop espérant contente. que ce soir il n'y ait pas les gros emmerdeurs de moustiques. Ah oui, priez pour nous les petits potes, Ouais, parce que eux ils nous font bien galérer. Hein. c'est clair. Ils Ils nous gâchent la vie, hein, nous clairement. gâchent la vie, ouais. When I'm down and I like that. From the lost you found and I like that. Got our lows and our highs and we fight that. Coucou les petits potes. Ah, le moustique. Il est 5h du matin, on a le droit à un joli sunrise. Enfin, on voit un lever de soleil là en Australie. Il y en a carrément un qui pilote le drone depuis le lit. Il fait hyper froid. Non mais regardez, je me suis carrément enroulée sous la couverture. On en arrive là. Ah oui, ça pique un peu quand même. Damn, babe. I know I can make you feel alright. Doing all the crazy things you like. Cause I know I can lay you right. Doing all the crazy things tonight. Cause I know I can make you feel alright. Doing all the crazy things you like. Yeah, I know I can lay you right. Doing all the crazy things tonight. Yeah, you lift me up when I'm down and I like that. Ah là là, j'adore faire les plans drone le matin. C'est vraiment les plus belles couleurs de la journée avec le soir. C'est ce qui fait un rendu mais incroyable quoi. En pleine journée, ça n'a rien à voir. Là, l'endroit est vraiment beau. Hein. Entre la mer, la rivière, les montagnes en fond. Mais waouh, je suis choquée de cet endroit. Hein. Vraiment, mais c'est le coup de cœur là. Hein. Magnifique. Trop bien, trop beau. On prend le petit café. Ouais. Petit café face au soleil. Les premières couleurs sont avant 5h du matin. Ouais.
Et le soleil se lève vraiment à partir de 5h, de 6h. Voilà, c'est ça qu'on veut, le Queensland. Et en plus là vraiment le spot, on n'a pas eu trop chaud cette nuit, au contraire il a fait froid, mais du coup c'était agréable. Il a fait pour frais. dormir. Oui, frais. Agréable pour dormir et il n'y a pas trop de moustiques sur le spot, alors que celui d'hier soir près du cimetière, C'était un le spot enfer. était bien, mais alors niveau moustique, mais le cauchemar. Ouais. Again. The moon is my witness, a silent confidant. It's pale like casting shadows on my broken heart. In this melancholy dance, I'm drowning in despair. Searching for solace in this world torn apart. Shadows in the moonlight whisper in my feet. Echoes of my past escape from the tears. Darkness fading, my soul dancing with the unknown. In this twisted melody, I find my way back home. Bonjour. Salut les petits potes. Il fait déjà hyper chaud là, il est 7h, un peu plus de 7h du matin. Et bah comme ça fait déjà 1 heure qu'il est levé le soleil, là il est quand même assez haut et il fait déjà hyper chaud. Je ferme. Ouais. Il va être temps pour nous de quitter notre merveilleux spot, notre belle plage. On va aller faire un petit tour sur la plage avant. Puis après on ira faire la vaisselle et re-remplir l'eau là où on le faisait hier. Let's go. Je m'y attendais vraiment pas. Ah là, ça va péter. La puissance des vagues. Wouhou! Ah, c'est un truc de malade. Pas pour rien que c'est réputé pour les surfeurs ici. Non, waouh! Incroyable. Franchement, là on était au spot plage, mais il y avait vraiment aussi là le spot rivière. Et là c'était magnifique aussi. Hein. On se mettait le dos là, on avait la vue ici. Il est à l'ombre, tout au bout là, un peu caché. Franchement, il était superbe aussi celui-là. Autre option de spot. C'est poisson. Bah ouais. Pourquoi pas? Hop là. Et on a plein de gosiers. Petit pélican. Ça fait pour manger. Ouais. Là, la plage, elle est toute calme. Parce que du coup, c'est une sorte d'embouchure. Et les vagues, elles sont là-bas au large, là-bas. Donc là, ça fait comme une petite crique. L'eau, elle est super belle, elle est transparente s'il faut. Elle est pas aussi froide que d'habitude. On arrive quasiment au bout de l'embouchure. Et là, le courant, mais ça fait trop peur. Hein. Évidemment, là, faut surtout pas se baigner. Parce qu'en gros, il y a le truc de la rivière qui arrive de là-bas, le courant de la rivière qui arrive Ouais. comme ça, et les vagues qui arrivent comme ça. Oh. Ouais, là, ça fait un mélange de courant qui a l'air juste horrible. Là, les requins, ils adorent ce genre d'endroit. Ah ouais? Ils te l'ont dit? Ouais. Les bull sharks, là, ils sont fans. Ah là là.
Et d'ailleurs, Super. ils t'attendent. Ah bah ok, bah j'y vais alors. Tu vas leur faire un petit poutou. Ouais. Là, c'est vraiment impressionnant. Les courants, contre-courants, les vagues, tout ça, c'est waouh. Ça remue là-dedans. Et bah franchement, depuis le spot à kangourou, cette partie de la côte là, c'est ce qu'on a préféré depuis le début. Ouais. Donc c'était vraiment joli là, mais là on va quand même quitter la côte pour aller un peu dans les terres, faire des parcs nationaux. Ouais. On a pris un pass, bon c'est un pass annuel, il n'y a pas autre chose, Ouais. pour le véhicule, parce que pour rentrer dans les parcs nationaux c'est environ 8 € par jour et par véhicule. 8 $, oui pardon, donc ça fait un peu plus de 4 € par parc et par jour. Et comme on va en faire pas mal tout au long de l'état de Sydney là, Ouais. et on sait pas franchement combien de jours, il y a peut-être des parcs où on va faire 2-3 jours, qui sont assez grands. Du coup on a pris un pass annuel pour le véhicule qui nous a coûté 65 $, donc l'équivalent de 33 € quoi. Et ça nous donne accès à 44 parcs. Ça nous donne de accès à l'État. tous les parcs sauf un. Non, pas tous les parcs. Ah ouais? En gros, ça donne accès à tous les parcs qui sont gérés par l'État. Ah oui. Mais des fois, t'as des parcs qui sont peut-être gérés par, je sais pas, une commune ou quoi. Mais en Ah. vrai, c'est pas. Il y en a pas beaucoup. Non, c'est pas là. C'est quand même la majorité. Ouais. Oh là là, ouais, c'est sympa la petite aire de pique-nique. Hein. Ah, c'est pareil, c'est des pique-niqueurs les Australiens. Bien sûr, pas fou les vannes trotteurs. Ah non, mais c'est Ah quoi non, pas une bière. ça? Ça s'est glissé dans le sac tout seul. Putain, merde. Ce midi, on va faire des petits avocado toast avec des œufs pochés, donc des toasts à l'avocat. On a du pain de mie, du cream cheese, des avocats et des petites olives, les œufs, bien évidemment. Sel, poivre. On a tout, hein, avec notre petite plaque. Bon, voilà ce que ça donne notre petite histoire. Non, mon assiette a l'air bien plus appétissante avec le vinaigre balsamique. Voilà, Laura, elle a rajouté du vinaigre balsamique et moi j'en ai pas mis. Donc c'est simple à faire, mais c'est efficace. Je pense que ça va être délicieux. Allez, hop, on se mange ça. Allez, on goûte. Allez, bon appétit. Oh, c'est cool. Bon, on les a fait un peu à l'arrache, les œufs pochés, on sait pas trop comment les faire. Du coup, je les ai ouverts, je les ai balancés directement dans l'eau chaude. Nous on les fait comme ça. Je crois qu'il y a une technique, mais on n'a pas le temps pour ça. Ça marche, hein. Il y a un peu de c'est perte. délice. Tu loupes quelque chose avec le vinaigre balsamique. Ah bon? Mais oui. Alors, je goûte un petit bout. Voilà. Mais what? T'as mangé la moitié de mon toast. C'est une régalade. Les choses les plus simples sont les meilleures. Bon, du coup, après manger, on va aller faire une petite rando digestive, donc dans le parc de Dorrigo National Park. Et on va juste faire, il n'y a pas beaucoup de rando, on va juste faire cette petite boucle là, pour aller voir deux cascades, donc la Crystal Shower Falls et la Tristiana Falls. Sinon, il y en a une là et une autre là, beaucoup plus loin. Et le parc est pas très grand. Hein. Non, c'est un tout petit parc. Ouais. Donc là, c'est petite balade tranquillou.
Ouais, voilà. Là, on part sur c'est quoi, 1h30 à marquer. Commence par un petit point de vue et il rappelle de faire attention aux serpents. On aimerait bien en voir, donc on va faire attention, mais s'ils pouvaient se montrer... On n'en voit pas. Hein. Non, on n'en voit jamais. Et là, ah oui, c'est joli. Et c'est la mer là-bas au loin, tu penses? Je pense. Ah ouais, ça doit être la mer au fond là-bas qu'on voit. Aux mains, j'ai cadré comme un cochon. Bon, vous verrez pas trop la différence entre le ciel et la mer. C'est à peine visible déjà à l'œil. Alors là, il y a un panneau qui nous dit que la moitié du trail est fermée. Bon, par contre, on est en claquette. Attention serpent. Non, ça va, c'est des chemins bien délimités. Bah, ça va peut-être pas tout le temps être comme ça. Donc si on se fait croquer un petit orteil, Arrête. au moins on l'aura vu le serpent de très près. Et franchement, la balade là, c'est hyper sympa. C'est hyper différent la forêt que de la dernière fois. Ouais. Et ici, il fait hyper frais. Ouais. C'est pas du tout humide. Non. Alors c'est peut-être parce qu'on est en saison aussi. On n'est pas en saison de pluie. Ça change de la température de la côte là où tu cuis. Là, t'es hyper à l'ombre. Franchement, tout est haut. Et l'air, il est vraiment ambiant, quoi. Limite, on a limite les petits frissons. Ouais. On vient d'arriver devant la cascade. Là, c'est une toute petite cascade. Enfin, une petite cascade. À mon avis, quand il y a de l'eau, il y a plus de débit. Ouais, elles ont pas de débit là. Non. Ça fait vraiment une sorte de douche. C'est pour ça qu'elle s'appelle la Crystal Shower C'est possible. Falls. Aucune trace du moindre serpent. On cherche, mais on n'arrive pas à trouver. Prochaine Pas de étape, c'est serpent. mettre la main dans tous les trous qu'on trouve. Oula, ça peut être très mal interprété, ça. La suite du chemin pour aller à la deuxième cascade est bien fermée. Donc, vu qu'on sait pas dans quel état c'est, il doit y avoir une raison, quoi. Si c'est fermé, si c'est dû aux tempêtes et tout, on va être obligé de faire demi-tour. Avant, il y a un petit point de vue là. T'en vas pas, grosse bébête. Ah! Il y avait un méga gros reptile. C'est pas un serpent, mais c'est ça qu'on vient de voir. Une sorte de gros lézard. énorme lézard. Tout noir, Ouais. tout foncé. Et avec je crois la qu'on tête. l'avait jamais vu cette espèce. Hein. Des Ah. grosses griffes. Oh, il était vraiment stylé, hein. Ouais. Mais j'ai pas réussi à Il le a voir. fui trop vite. Ouais, on il a est à parti peine eu le trop temps de le vite. Je suis photographier. dégoûtée. Première fois qu'on va sur un free camp officiel, entre guillemets. Vu que la première fois, celui de Brisbane C'était un gros fail. nous avait fait un petit peu peur, nous avait un peu rebuté, on s'était pas arrêté parce que c'était vraiment Pas ghetto quand même. Là, c'est en pleine nature, trop beau. Bon, c'est pas loin de la route, mais ça va quoi, on va être dans l'air, on est bien là. Petit banc, des toilettes. Ah, le cadre est sympa. Ouais, rien à voir avec celui au sud de Brisbane, oh là là. On s'est endormi en Australie hier, on s'est réveillé ce matin en Nouvelle-Zélande, Au pôle Nord. au pôle Nord. On a complètement changé de, je sais pas, de climat, là vraiment il fait mais hyper froid dehors. On est censé être en été. Ouais, on a eu froid cette nuit et là il y a un vent de malade ce matin et du coup on a un petit peu de mal à sortir du van, on va pas vous mentir. Il est 9h. On est Ah non, réveillé mais- depuis 6h. D'habitude à 7h on est déjà en train de faire des trucs, là on n'arrive pas à sortir. Je pense qu'il fait quoi, 15 degrés? Oh là, il faisait 7 ce matin quand on s'est réveillé. 7 degrés, mais c'est Ouais. pas possible, on n'est pas en Australie. On va sortir du van, je vais vous montrer un peu mieux autour de nous comment c'est. Allez, j'ouvre en Et moi, je direct. me change. Et toi, tu t'habilles plus chaudement. Ouais. Ah. Oh là, referme, il fait froid. Bon, par contre, il fait super beau, Ouais. mais il fait froid, quoi. On se croirait vraiment en hiver, là, quand il fait beau, mais froid. Par contre, on est vraiment dans une sorte de prairie. Il y a plein de pâquerettes, là, autour de nous, un champ de pâquerettes. Franchement, le spot était vraiment top, mais la température dure. Surtout le truc, c'est qu'on n'a pas d'habits chauds, en fait. C'est toujours ça le problème. Qu'encore, on serait couvert. Enfin, là, j'ai vraiment mis le seul truc un petit peu chaud que j'ai. Encore, on aurait ce qu'il faut, mais c'est pas le cas.
Comment c'est paisible autour de nous là. Il panique, il y a trop de vent, il fait trop froid. Regardez là, Ernesto, il est trop bien au milieu des pâquerettes. Hein. Il est super content. Il fait froid. Mais non, c'est l'été. Ah oui. Ah, le cinéma. Le cinéma. On sort les pantashorts. Moi, j'ai mis le mien. Qui vont être en Tiens. pantalon. Qui vont vraiment être en mode pantalon. On va certainement pas les mettre en mode short. Là, Ce serait c'est- suicidaire. Ah ouais. Alors le spot était pas très loin d'une cascade. Bon, bah, du coup ça va être vraiment mais juste là. C'est vraiment pas loin. Et voilà la vue de la cascade depuis en haut. Franchement elle est hyper stylée. Ça fait vraiment une double cascade. Encore une fois il n'y a pas beaucoup de débit. Je pense que il y a des moments où il y a plus d'eau. Mais elle est super belle. Hein. On a une super vue dessus. Enfin il y a limite pas besoin de descendre en fait. Ah, la vue, elle est incroyable, c'est magnifique. Oh là 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 là, il y a un oiseau. On vous a dit que c'était notre nouvelle passion, les oiseaux. Et là, il y a un rouge et bleu. Ils sont magnifiques, ils sont là-bas. On va essayer de les avoir, de les filmer, de les photographier, mais je sais pas si on va y arriver. Oh là, on voit sa tête rouge là-bas. Ils sont dans le noir. Oh, ils sont sublimes. Ah, oh là 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 là, il marche là-bas. On essaiera de zoomer, mais il est absolument sublime. Oh là là, ils sont tellement beaux. Ah là là, c'est impossible. On dirait des perroquets à moitié. Bah, on a galéré à avoir les oiseaux en photo. Bon, à la cam, j'ai carrément pas réussi. Il y a des kangourous là-bas. Il y a 2 kangourous au milieu des pâquerettes. Ah non, 3. Il y en a un troisième et il y en a un autre qui saute là-bas. Non mais il y a plein de kangourous là en fait. Dans le prochain épisode, nous ne sommes pas prêts d'oublier notre passage dans ce parc national où nous allons faire la rencontre de l'un des animaux les plus mortels d'Australie. Je suis quand même pas très rassurée parce qu'à tout moment c'est quand même la mort avec cet animal. Donc on va faire attention, on va redoubler de vigilance là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et si t'as kiffé, n'hésite pas à nous laisser un petit like et un petit commentaire, ça nous soutient énormément dans notre travail et ça nous fait super plaisir. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures. Tchuss!